Bonjour à toutes et à tous. Mettons-nous d'abord un peu dans l'ambiance avec un peu d'encens. J'ai pas de porte-encens, donc on va mettre ça dans une brosse. Je viens d'y penser et ça marche super bien. Et bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, petit format de vidéo un petit peu différent parce que j'ai rien filmé globalement depuis que je suis parti en road trip. Donc je vais vous faire un petit recap directement de ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières semaines. Première chose que j'ai fait en partant, c'est faire des réparations sur le 4x4. Moins 3000 $. Allez hop, ça c'est fait. Une fois que les réparations étaient faites, j'ai enfin pu partir. Je suis parti directement dans les Blue Mountains où j'étais visiter un ancien tunnel de train complètement désaffecté dans lequel on peut voir des lucioles. Donc en se baladant dans ce tunnel, on avance, il fait de plus en plus noir jusqu'au moment où il fait totalement noir, il n'y a plus de lumière et on voit plein de lucioles au plafond, sur les côtés, sur le sol. Oh, c'est flippant de ouf. Echo. Allez, on continue. Avec juste cet écho, on peut déjà se rendre compte de la taille du tunnel. Suite à l'exploration du coup de ces grottes-là, on est parti faire une randonnée dans les montagnes où on descend tout au fond des gorges. Et en fait, on marche dans un ruisseau, dans le canyon, pendant quelques kilomètres. On a de l'eau jusqu'aux genoux et on arrive à la fin à une piscine naturelle absolument magnifique. Et quand il fait 35 degrés, c'est hyper agréable de marcher dans l'eau, dans une forêt tropicale. On a l'impression d'être dans Jurassic Park, c'est génial. Ensuite, j'ai été faire un deuxième road trip avec une autre personne. Cette fois-là, on est plus resté sur le long de la côte où on est parti voir des piscines naturelles au sein des rochers qui étaient absolument magnifiques. Le soir, on a été dormir dans les montagnes et tout autour de nous, il y avait des kangourous, des wombats et plein de petites bestioles un peu bizarres. Il y a même un wombat qui est venu se frotter à la voiture, qui a fait trembler toute la voiture. Suite à ça, mon frigo est mort. Enfin, je pensais que c'était mon frigo, mais il s'est complètement éteint. Je comprends pas, je regarde sur internet, je vois que c'est ma batterie secondaire qui n'a plus de batterie. Je me dis c'est pas très grave, c'est comme un téléphone, ça se recharge. Eh ben non, ChatGPT m'a expliqué qu'une batterie comme ça, une fois qu'elle est déchargée, elle est morte. Voilà, donc j'ai dû jeter toute ma bouffe, donc 60 $ de bouffe à la poubelle, génial. J'ai donc été racheter une batterie pour 200 $. Ça c'est top. Et en même temps, j'ai essayé d'acheter un panneau solaire à mettre sur le toit pour que ma batterie ne se décharge plus. Parce que normalement, je devais mettre des panneaux solaires par terre, donc ils se déplient. Je vais vous montrer, donc mes panneaux solaires, c'est hyper chiant. Il faut les installer comme ça par terre pour qu'ils puissent être au soleil. Donc quand on est garé, c'est pas trop grave, mais quand on roule, ça veut dire que la batterie charge pas, ou très peu avec la voiture. C'est hyper chiant. Donc je vous montre toute l'installation des panneaux solaires tout de suite. Me voilà au magasin où je dois récupérer du coup mon panneau solaire, ma batterie, enfin mon nouveau panneau solaire, ma nouvelle batterie et tout ça. Et donc je dois faire rentrer tout ça dans la voiture. J'ai le panneau solaire, la nouvelle batterie et toutes les connectiques normalement. Donc j'ai le panneau solaire ici que je dois installer sur le toit. Et ça c'est mon ancienne batterie que je viens de sortir. Et ça c'est la nouvelle batterie que je viens d'installer. Comme vous pouvez voir, elle pèse 30 kg. C'était hyper chiant, donc là la voiture c'est un gros bordel. Mais hop, la voilà. Donc là c'est encore tout le bazar, faut que je range tout. J'ai enfin une batterie qui fonctionne. Nous voilà actuellement sur le toit de la voiture et donc il faut que j'arrive à comprendre comment je vais installer le panneau solaire sur les rails de toit. Donc ici j'ai 2 rails de toit, donc là il pleut un peu. Il fait vraiment un temps bien pourri ici. Bon, même si la vue est très stylée, il fait moche. Et donc il faut que je comprenne comment installer les panneaux solaires là-dessus avec des petits brackets qui ont été fournis. Bon, première étape, là c'est le panneau solaire à l'envers, il faut que j'installe les différents points de fixation pour pouvoir le mettre sur le toit. Donc là il faut que je comprenne comment ça va se fixer dessus. Les instructions sont pas hyper claires. Enfin, il n'y a même pas d'instructions du tout. Je dois me démerder. Ok, c'est bon, j'ai trouvé comment en faire un. Allez, plus que 3. C'est bon, j'ai mes 4 fixations qui sont mises là et là. Il me reste plus qu'à monter sur le toit pour l'installer. Sauf que il pleut encore malheureusement. Donc ça va prendre plus de temps que prévu, c'est un peu relou. En attendant que la météo se calme, je me suis fait un petit repas chaud histoire de me réchauffer un peu parce que il fait pas forcément froid mais il fait hyper humide. Je sais pas si vous voyez derrière. Ça s'est pas arrangé. Du coup il pleuviote. Donc bon, sur mon panneau solaire, je regarde des petites vidéos YouTube. Et ouais. La van life c'est pas toujours super glamour, on fait avec. Et là je suis en train d'essayer de voir où installer des petites guirlandes. Vous pouvez voir, hop, elles sont toutes là dans un tiroir. Je vais installer ça tranquillou. On est donc officiellement le lendemain, parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Il fait enfin beau. Hop, je vais enfin pouvoir installer le panneau solaire. Alors si mes mesures sont bonnes, et elles le sont toujours, hop, on devrait être pile poil, plus ou moins. Voilà. En vrai, je suis pas trop mal. Il faut juste que je visse le tout, que j'installe le câblage, et on sera bon. Du coup, le panneau solaire, il est installé. Hop, on peut voir le câblage en dessous. Là, j'ai le câble, je suis en train de le fixer du coup au toit. Petit
passe hop tout autour, en dessous, dans la ligne de la tente de toit. Et ensuite, il viendra ici, dans le joint de la porte, pour arriver tout le système électrique. Donc là, c'est encore le bazar, il faut que je range tout. Et d'ici demain, normalement, on aura de l'électricité. Il fait quasiment nuit, mais j'ai fini. Normalement, tout est bon. Donc là, c'est encore un peu ghetto, mais j'ai attaché le câble du coup avec du scotch parce qu'il y a de la colle derrière, donc c'est pour que ça tienne bien. Hop, il rentre par ici. Ça vient se brancher au système de régulateur de panneaux solaires qui se branche à la batterie. Et hop, on peut voir que de tout pourra charger. Bienvenue de retour. J'espère que l'installation des panneaux solaires vous a plu. On passe ensuite à l'installation de la plaque de liège. En venant ici, vous m'avez tous fait des photos sur le Polaroid pour que j'ai un petit souvenir de vous, sauf que j'avais nulle part où les accrocher. Donc j'ai essayé d'aller acheter une petite plaque de liège sur laquelle je pouvais accrocher toutes les photos. Mais l'installation s'est pas passée exactement comme prévu. On regarde ça ensemble. Hop. Donc j'ai acheté ça, une petite plaque de liège sur laquelle je vais pouvoir mettre toutes les photos et vous avoir toujours avec moi dans le 4x4. Donc, dis-moi ce que vous en pensez. Et mon frigo, je suis hop, sur le frigo comme ça. Comme ça, je vois tous les jours quand je me réveille, quand je mange. Comme autre option, il y avait sur la vitre arrière, mais en fait vu qu'elle est courbée, ça tient pas. Là, j'ai déjà mis un peu tout mon bazar. Et en fait après, il n'y a plus trop de place. À l'arrière ici, on peut pas parce que si les vitres, elles descendent, du coup ça a bloqué. Donc je pense bien que c'est notre seule solution. Pour l'accrocher, j'ai acheté du scotch double face. Et là, c'est le moment pour les gens qui aiment bien les petits trucs un peu satisfaisants. Hop, il ne reste plus qu'à le fixer, on sera bon. Est-ce qu'il y a un sens ? Vous allez vous moquer de moi. J'ai mis le scotch du côté où il y a le liège, plutôt que du côté où il y a le carton. Du coup, j'ai mis le scotch du mauvais côté. Et on recommence. Alors, vous n'allez pas le croire. Vous allez vraiment vous foutre de ma gueule. J'ai remis le scotch. Et je me suis retrompé de côté. Je suis censé le mettre de ce côté-là. Et je l'ai remis du même côté. Alors, appelez-moi débile. On peut pas dire que je suis devenu plus intelligent depuis que je suis parti là. Bon, je re-enlève et je recommence. J'ai beaucoup de scotch. J'ai de la chance, je peux le recoller de l'autre côté. Ok, c'est bon. J'ai rattrapé mes bêtises. On va refaire le petit moment ASMR pour ceux qui aiment bien. Voilà, donc maintenant que j'ai atteint le niveau primaire et que j'ai appris à mettre du scotch sur un bout de carton, je vais enfin pouvoir l'installer. Et voilà, j'ai enfin du coup la plaque de liège sur le frigo. Donc ça augmente un petit peu l'épaisseur du frigo, ce qui fait que ça peut bloquer un peu plus, je peux moins l'ouvrir. Mais à la limite c'est pas très grave. Pardon. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre les photos. Bon voilà, j'ai fini de vous accrocher. Pas sans quelques larmes, j'avoue. Vous voilà tous sur mon frigo avec moi tous les jours. Et comme ça, tous les matins, quand je me réveillerai, je vous aurai tous avec moi. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas très doué avec le sens des choses. Pour preuve, c'est pas parce qu'on fait une erreur une fois qu'on la refera pas une deuxième fois juste après. Suite à ça, j'ai été me poser dans les montagnes et je me suis réveillé à un des endroits les plus spectaculaires où j'étais juste à côté d'une petite rivière où j'étais me baigner. Je vous laisse regarder ça. Il est 7h30 du matin, je viens de finir mon échauffement et du coup je vais aller courir un petit peu dans la forêt histoire de me réveiller. Donc je vous amène dans cette première journée avec moi. Oh, regardez sur quoi je viens de tomber. Ah. Le pont de la route, il passe sous l'eau de la rivière. Waouh. Si c'est pas trop beau comme endroit ça. Incroyable. Ça c'est l'air, je suis obligé. Faut que j'aille me baigner. Allez, je vais mettre mon maillot de bain. Allez, je vous emmène avec moi parce qu'elle est vraiment trop bonne. C'est difficile pour moi de me rendre compte que là il est 8h30 du matin et je suis là. Dans une rivière, en Australie, dans les montagnes, il ferait 30 degrés et j'ai rien à faire. J'ai rien à faire, sauf
me mettre dans l'eau et kiffer au soleil. Incroyable. Je vous laisse, je vais profiter du moment. Après la baignade, c'est une petite séance cuisine au soleil. Geste, tranquillou. Je vais manger ça en regardant la vue, qui est ma foi pas trop mal. Bienvenue dans la séance petit-déj avec William. Alors, au milieu du jour, des toasts, des œufs brouillés, évidemment, et du bacon. Évidemment que j'ai pas eu de bacon étant que mon frigo il était mort. Vu que je suis un crack, j'ai acheté un grille-pain, et donc j'ai du pain grillé le matin. Et ça, c'est un luxe. Et vous le voyez pas, mais je mange devant vous. Du coup, je vous regarde et vous me regardez manger. À ce moment-là, j'ai commencé le road trip tout seul. J'ai été dans un parc animalier où j'ai pu voir des crocodiles, des wombats, des kangourous, des koalas. Regardez, ça c'est un mâle. On le distingue très nettement à quelque chose de... Ah bah il est en train de chier. Bon nickel, bah, c'est top pour la vidéo Cimer. Et plein d'autres espèces d'animaux plus bizarres les uns que les autres. Il y avait même Hugo, une des plus grosses tortues d'Australie. J'ai ensuite continué mon road trip en remontant encore la côte, jusqu'au moment où je suis arrivé sur le haut d'une montagne, tout seul, où j'ai passé la nuit. Je présente mon nouveau camp pour la nuit, tout seul, tout en haut d'une montagne. Et quand je vous dis tout seul, c'est tout seul. Là, il n'y a personne d'autre. C'était absolument spectaculaire, sauf que cette nuit-là, j'ai eu une tempête pas possible. Et moi, gros malin que je suis, qu'est-ce que j'ai acheté? Un gros 4x4. Et avec un gros 4x4, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller n'importe où. Donc moi qui arrive sur ce chemin. Mais là, je sais pas si on se rend compte. Mais là, ça c'est un trou. Hop. Genre ça c'est la route. Ça c'est la route. Ça c'est mes pieds. Le trou est vraiment immense. Et encore, si c'était que le seul obstacle. La voiture elle est tout là-bas. Et oh la vache. On se rend pas compte à quel point c'est raide. Mais regardez-moi un petit peu ce terrain là. Parce qu'il y a un monde où je commence. Mais si j'y arrive pas, je fais quoi? La marche arrière elle va être technique. Vachement technique quoi. Ça se tente? Allez, ça se tente. Mais bien sûr que je peux passer. J'ai un énorme 4x4. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben j'y vais. Donc comme vous pouvez le voir, j'avance tout doucement. La voiture elle balade dans tous les sens, je tombe dans les creux jusqu'au moment où eh ben ça patine, ça passe plus. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu recules. Et là, écoutez-moi ces bruits magnifiques que vous allez entendre. Aïe. Ça fait mal. Voilà, c'est jamais rassurant, surtout quand on est tout seul, tout en haut d'une montagne. Donc suite à ça, je regarde. Vous voyez la grosse tranchée là? Ça, et ben ça c'est la boule d'attelage qui a frotté. Et les belles traces qu'il y a ici là, et ben ça c'est le dessous de la voiture qui a frotté. Et je vois pas vraiment de dégâts. Jusqu'au moment où je rentre dans la voiture et je me rends compte que la boîte de vitesse, eh bien elle tient plus très bien. Vous voyez, ça c'est ma boîte de vitesse. Et bah ça c'est pas normal, c'est pas censé bouger comme ça. Il y a quelque chose qui bouge. Donc je me suis renseigné pendant plusieurs heures sur YouTube, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il y a une petite pièce dans le levier de vitesse qui est faite justement pour qu'il ne bouge pas. Il y a un rail que le levier de boîte de vitesse est censé suivre. Et en dessous, ce cache en plastique, il y a un petit pin qui est censé suivre un rail lui aussi, pour que quand je mette différentes vitesses, ça reste bien coincé dedans. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Willy le bricolo, je dois trouver un moyen de réparer ça. C'est un petit pin avec un ressort qui est censé remonter, escaler et suivre un rail. Sauf que ce pin, il est tombé. Du coup, bah ça suit plus le rail, ça bouge dans tous les sens. Bien sûr, j'ai trouvé aucun garage qui a la pièce. Donc on va tout démonter et voir si on la retrouve pas parce qu'elle est censée être là, elle est juste tombée en théorie. Alors je vais commencer à démonter le levier de boîte de vitesse. Première chose, vous allez me dire, ok William, t'as fait attention à être dans un endroit sécurisé où si jamais tu casses quelque chose, tu peux t'en sortir facilement et c'est pas grave. Non. Non, je suis au plein milieu de la forêt, comme vous pouvez voir, tout en haut d'une montagne. Et s'il y a un problème, eh ben, il y aura un problème. Donc j'ai intérêt à rien casser. Donc commençons par le commencement. Alors j'ai enlevé les leviers de vitesse, vous pouvez le voir, les garnitures. Hop, j'ai dézippé le frein à main. Maintenant il faut que j'enlève ce truc là.
Et pour l'enlever, il y a un petit cache ici. Je dois réussir à retirer. Comment est-ce qu'on le retire? Voilà, ça va marcher ça. Hop! Le voilà, le petit cache en plastique qui retenait du coup, hop, ce câble. Voilà, ce câble sur tout le long, hop, du levier de vitesse. Je peux enlever tranquillement. Voilà notre levier de vitesse à nu. Il faut que je retire tout ce plastique là. Il y a juste à tirer, un peu comme un bourrin, mais apparemment ça marche. Et là, hop, tada! Et on a toute la garniture de la console centrale qui est sortie. Maintenant, il reste plus qu'à essayer de trouver la petite pièce qu'on a perdue. Donc comment est-ce qu'on fait pour démonter cette partie-là? On a une petite bague métallique ici, hop, à retirer. Sert à tenir, voilà, ce pin qui tient cette partie-là. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop, donc ici là, il est censé y avoir un petit pin, une petite barre métallique qui est censée du coup se glisser dans ce chemin là et suivre ce chemin. Sauf que, avec le temps, vous pouvez voir que ce chemin il s'est quand même vachement usé. Ce qui veut dire que le pin ne glisse plus aussi bien, on peut sortir de son logement. Ah, je vois la pièce. Alors la récupérer ça va être une histoire, mais je vois la pièce et ça c'est super bon signe. On voit là qui est tombé et ça c'est le pin qu'on est censé venir mettre là-dedans. Donc maintenant, il faut que j'arrive à le récupérer. Regardez-moi ça si je suis pas bon pêcheur. Et hop là, c'est ça qu'on cherche les amis. Alors comment est-ce qu'on répare ça? On a un ressort à mettre dedans. Hop, on prend notre pin qui est tombé, on le met sur le ressort. Donc on voit que le pin il est là comme il est censé être. Et normalement ce jeu qu'on a là, on ne l'aura plus après. Et donc ce pin que vous voyez là, comme je disais, il est censé rester dans ce chemin pour guider le levier de boîte de vitesse. C'est vraiment comme du Lego, il suffit de réassembler. Et moi, j'aimais beaucoup les Lego quand j'étais petit. Et je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, ça bougeait vachement. Là, ça ne bouge plus. Alors, faut que je le réattache correctement pour être sûr. Normalement, moment de vérité, je remets le pin dedans. On va découvrir ensemble. Est-ce que j'ai du jeu? Non, j'ai plus de jeu. Et voilà. Donc là, vous voyez, là où ça gigotait beaucoup avant, ça gigote plus. Maintenant, il suffit de tout réassembler. Et voilà. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors normalement, ici là, il est censé y avoir des lumières d'afficher. Et pourquoi elles sont pas affichées? Parce que j'ai oublié de rebrancher un truc dedans. Donc il faut que je redémonte tout. Allez, ça repart. Bon, en fait, mauvaise nouvelle. Le pin ici, il continue de sortir tout simplement parce que la pièce ici, là, comme on peut voir, elle est cassée. C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans son emplacement et sort toujours. Donc je sais pas quoi faire. C'est pas très grave, hein, je peux quand même rouler, mais c'est hyper relou quoi. Bon, petit update, mon dernier ressort, c'était de couper le ressort pour que le pin ici qui arrêtait pas de tomber en permanence parce qu'il sortait trop, un peu plus profond dans le trou, et ne sorte plus. Voilà, c'est les aléas d'avoir une voiture qui a 24 ans et qui a beaucoup servi. Je vais peut-être acheter un kit de réparation, je vais voir selon comment ça tient. Voilà, donc j'ai absolument tout remonté. Tout est là, et maintenant c'est le test. Donc, vous pouvez voir, ça ne bouge plus, c'est ce qu'on veut, avant ça bougeait. Hop, marche arrière, parking. Tout petit peu de jeu, mais c'est normal. Marche arrière, neutre, drive. Bon, ça marche, il y a un peu plus de jeu qu'avant. C'est pas idéal, c'est pas la meilleure des réparations, mais ça marche. Et on va voir combien de temps ça tient, et ça c'est le plus important. Voilà, c'était Willy la bricole, et sur ce, je vous laisse.